Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ce live. Je vous l'expliquais au début de la création de ce compte, j'avais vraiment à cœur de faire intervenir régulièrement et surtout de vous proposer en fait des sortes de masterclass, des interventions, de vous présenter des personnes inspirantes dans le domaine de la beauté au naturel. Et on commence aujourd'hui avec Laetitia Chauvin, que je vais vous présenter rapidement, qui va intervenir. C'est la première personne que j'ai voulu faire intervenir sur ce compte parce qu'elle a participé à la mise à jour en fait d'un joli teint naturel. Laetitia, elle est masseuse, elle est spécialiste des massages du visage, elle va vous expliquer tout ça. Et en fait, pour vous dire un peu rapidement comment ça va se passer à chaque fois, c'est que pour chaque intervention, je ferai une première interview, donc je vais interagir avec la personne, avec l'intervenant, en posant quelques questions. Ça sera des questions types, toujours les mêmes. Et ensuite, dans un deuxième temps, donc là, ça sera vendredi à 18h, c'est Laetitia qui interviendra seule sur ce compte et qui va vous proposer une masterclass. Hello Laetitia. Salut Héloïse. Tu vas bien? Ça va et toi? Très bien, merci d'être la Bon. première intervenante. Merci à toi de m'inviter, c'est génial, je suis contente. Avec grand plaisir. Première question, parce qu'on a un petit planning de questions. Déjà, Ouais. je vais te demander de te présenter rapidement. Ok, ça marche. Donc, je suis Laetitia Chauvin, j'ai 47 ans, j'habite en Île-de-France et je suis effectivement masseuse faciale. Donc, en fait, j'ai fait une reconversion professionnelle il y a quelques années. J'ai commencé par la naturopathie et puis en fait, voilà, je ne suis pas devenue naturopathe pour plein de raisons. Et j'ai découvert grâce à la naturopathie tout l'univers du massage bien-être, dont le massage Amahasi, enfin d'autres techniques de massage. Et j'ai découvert surtout le massage facial. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour le Kobido. Voilà, Ouais. ce massage qui nous vient du Japon. Et depuis, j'en ai fait mon métier, quoi. Voilà. Génial. Et moi, je trouve ça génial, justement, même si t'es pas devenu naturopathe, je trouve qu'il y a une super approche à la naturopathie et c'est de toute façon une superbe base, en fait, pour tout ce qui est naturel et même pour tout ce qui est massage après. Ça me sert de toute façon dans mon quotidien. Et puis aussi en tant que masseuse, effectivement, parce que c'est vrai que la peau, c'est quand même notre plus gros organe. On a un peu tendance à l'oublier. Et c'est un émonctoire hyper important, enfin une porte de sortie au niveau de nos déchets quand même assez conséquent. Donc par rapport moi au visage, parce que bon, il y a le corps évidemment, hein, mais moi c'est vrai que mon truc c'est le visage, les massages faciaux. Donc c'est vrai que oui, ça m'apporte beaucoup et ça permet d'expliquer pas mal de choses aussi à mes clientes. Bah ouais, Donc c'est ouais, ouais. chouette, c'est chouette. Ouais, c'est génial. Ça n'aura pas été inutile en fait cette formation. Non, non, jamais. Je pense que vraiment, la Non, non, naturopathie n'est jamais non, inutile. non, Ça, c'est ça c'est évident. sûr, ça c'est sûr, c'est sûr. Ok, donc alors là, comme je l'expliquais rapidement, je vais te poser plusieurs questions histoire qu'on Oui. apprenne à te connaître, que tu puisses aussi nous partager quelques tips. Le vrai rendez-vous, ça va être vendredi en fait, où Oui. tu vas intervenir pour justement partager autour d'un massage du visage, Ouais. anti-grismine, C'est comme ça, tu m'as dit. exactement, Ça tombe exactement. bien. Donc ça va être un massage plutôt apaisant et drainant, parce que le drainage lymphatique, c'est vrai que c'est la base en massage facial, particulièrement dans le Kobido. C'est vraiment un protocole très particulier. Et alors, à cette saison, c'est l'idéal au changement de saison, au printemps et à l'automne, parce que vraiment, on va être voilà, dans une saison où il est bon de drainer, de détoxifier un peu notre organisme et la peau aussi. Donc, ça va être vraiment un massage drainant anti-grismine pour retrouver de l'éclat. Et on va faire un petit focus au niveau contour des yeux. Voilà, Top, je top. montrerai quelques techniques et gestuelles. Génial. Et donc ça sera vendredi à Oui, 18h. oui, Et ça sera de toute façon quelque chose, enfin, ça sera une vidéo qui sera en replay pour les personnes qui peuvent pas participer vendredi. tout à fait. Et moi, j'y ai pensé entre-temps. Je pense qu'à chaque fois, je vais exporter les vidéos et en faire une chaîne YouTube, en fait, spécialisée pour Héloïse. Et donc, ça sera aussi sur YouTube pour les personnes. Je trouve ça plus facile, je sais pas ce que tu en penses, de regarder des longues vidéos, en tout cas sur YouTube, parce que Ah je oui, trouve que quand on regarde tout sur le téléphone, je suis on est d'accord. rapidement, tu sais, happé par les notifications, on Je passe suis à autre d'accord. chose. Moi, Donc, les longues vidéos, c'est sur YouTube. bah Quand voilà. c'est beaucoup trop long sur Insta, c'est vrai que je regarde pas. Tu vois. Bon, bah voilà, super. Ça sera aussi sur YouTube plus tard. La première question. Oui, j'ai mes notes. Génial, moi aussi, tu vois, j'ai mon petit papier. Est-ce que tu peux nous parler d'un livre qui t'a marqué? Quel est le livre qui t'a le plus marqué? J'en ai deux, donc Allez, je vais vas-y. faire très rapide. Celui vraiment qui m'est tout de suite venu en tête et que j'ai lu il y a très longtemps, je l'ai relu deux fois, mais il y a quand même malgré tout très longtemps, c'est Une odeur de gingembre. Donc je ne sais pas si Ok. tu connais.
Non, Donc, c'est Oswald Wilde et j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, je pense aussi que en fonction des moments de notre vie où on lit, où on écoute des musiques ou même des séries, des films, ça nous parle plus qu'à d'autres moments, je pense, vraiment. totalement. Celui-ci, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en plus, ça parle beaucoup. Alors, c'est dans les années 1900, et en fait, c'est une jeune américaine qui est promise à un militaire britannique qui, lui, est en Chine. Donc, elle quitte sa famille, ses amis, et voilà, c'est un mariage forcé. Et donc, elle va découvrir Pékin, mais aussi par la suite le Japon, parce que voilà, il se passe plein de choses pour elle. Et elle a un côté très moderne qui n'est pas forcément très accepté ni à l'époque, ni dans cette culture et cette société. Donc, en fait, j'ai découvert ouais, la Chine, le Japon. Et moi, c'est l'Asie, c'est vrai que c'est pas forcément. Enfin, c'est pas, oui, ça m'attirait pas plus que ça. Et j'ai beaucoup aimé ce livre, déjà parce qu'il est très bien écrit, très intelligent. Ouais, c'est super. C'est un très, Ah, très beau génial. livre. Vraiment, top, top, top. Super. Et le deuxième qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, alors c'est plus en lien aussi avec moi, mon âge et puis le métier que je fais, c'est Grégoire Delacour, c'est La femme qui ne vieillissait pas. D'accord. Voilà, que j'ai lu il y a quelques années aussi et que j'ai adoré. Et en fait, c'est une femme de 47 ans qui espère ne jamais vieillir, qui fait le vœu quelque part de ne jamais vieillir, de se réveiller un matin et de garder ses 30 ans. C'est ce qui se passe, mais du coup, voilà, il va se passer plein d'autres choses après et on va s'apercevoir qu'en fait, voilà, quand tout le monde vieillit, quand tout le monde et que toi tu restes Ah toute oui. jeune, bah forcément, il se passe plein de choses après dans la Ok. vie, quoi. Alors, dans ton secteur, qui Oui. est justement le secteur du massage visage, quelle est l'astuce à savoir, à connaître absolument? Alors, c'est pas vraiment une astuce, c'est plus un conseil que je donnerais parce que particulièrement ces derniers mois, je le vois de plus en plus chez mes clientes, aussi bien en cours d'automassage en visio, enfin à distance, qu'au cabinet. C'est en fait vouloir à tout prix donc se masser le visage à des fins esthétiques, anti-âge, ce qui est vrai, hein, parce que le Cobido est vraiment fait pour ça. Et il a de très beaux résultats si on le fait enfin, régulièrement, quasi Mhm. quotidiennement. Mais du coup, oublier le côté vraiment bien-être, détente, relaxation. Et du coup, voilà, vouloir absolument aussi, enfin, c'est en lien, hein, faire des techniques très toniques, de lift, voilà, de pincement, ce genre de choses, pincement jaquet, alors que bah déjà, on n'a pas forcément la peau pour. Donc, c'est pas du tout une question d'âge, hein, parce que clairement, une peau mature, on parle souvent des peaux matures après 40 ans, mais à 30 ans, on peut déjà avoir des rides, des ridules. Donc, Tout une à peau fait. mature, c'est pas forcément une question d'âge, vraiment pas. Mais vraiment, j'ai ce sentiment de, bah voilà, faut que ce soit le plus tonique possible. Donc, même moi, au cabinet, je vois dans les protocoles que je propose, c'est vraiment l'attente. Alors que le drainage lymphatique, du coup, c'est perçu parce que c'est le cas, c'est vraiment des gestuels, des manœuvres beaucoup plus douces, à fleur de peau, mais tellement, tellement efficaces quand c'est pratiqué régulièrement, vraiment. Et de ce fait, voilà, c'est oui, ça a des vertus anti-âge, esthétiques incontestables, mais n'oubliez pas surtout d'abord bah, le plaisir. Voilà, c'était ça. C'est que c'est Ouais. avant tout se masser. C'est-à-dire que il y en a presque, même parfois, où j'ai l'impression que c'est devenu presque une contrainte. Donc ça n'a aucun intérêt parce que déjà, ça ne va pas fonctionner. Enfin, Mhm. si, voilà, si on n'aime pas ça, ça n'a pas d'intérêt. On est quand même dans le léger là. Hein. On est quand même, voilà, hein, on n'est pas dans dans le dur. Donc, il faut que ça reste un moment de plaisir, de détente. Ça envoie quand même plein de messages très positifs à notre système nerveux. Donc, ça appelle au calme, au retour à soi. Donc, c'est surtout déjà prendre soin de soi, mais aussi dans la globalité, quoi. Donc, voilà, c'est Ah, pas, c'est hyper voilà, c'est intéressant. vraiment faire attention à ça. Parce que là, particulièrement, là, ces dernières semaines, voilà, ouais, c'est les retours que j'ai. Ah, mais aujourd'hui, on va faire que drainage. Oui, bah, parce que moi, je ressens que la peau en a besoin, que vous en avez besoin. Enfin, voilà. Donc, c'est pas parce que ça va être très tonique, très vif, que ça va être plus efficace. Évidemment qu'il y a des techniques, voilà, toniques très efficaces. Mais voilà, c'est un tout et c'est pas oublier le côté aussi bien-être, parce que là, on est dans le bien-être quand même, on est dans le massage. Mais Donc, tu ça, sais, c'est je pense important. que ça part aussi d'une injonction. On a toutes grandi un Oui, peu avec il faut souffrir pour être belle. ah, je suis d'accord. Et tu sais, moi, je vois beaucoup ça. Ça m'arrive, tu sais, je me mets sur TikTok et je vois un peu ce qui se fait. Parce que je suis pas, je suis plus trop la génération TikTok. Je regarde et je vois que ça devient quand même de plus en plus à la mode, justement, tout ce qui est massage, Ah oui. massage du visage. Mais comme tu dis, c'est plus dans une approche purement esthétique. Vraiment, c'est pour gonfler les pommettes, enlever tel ride, tout ça.
Alors que j'ai la même approche que toi. Moi, je pense que quand on est détendu, quand on est apaisé, quand on a envoyé des bons signaux de détente, en fait, bien évidemment que ça agit aussi sur l'extérieur et sur la beauté. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas une action mécanique. C'est aussi Non, tout ce qu'on ressent qui va aussi bien sûr, bien bah, sûr, bien sûr. apparaître de par le physique. Donc Ok, ça, c'est donc un vraiment peu de hyper douceur, important. Voilà, un peu de exactement, douceur. C'est bien. exactement. Ouais, ouais, c'est Ça me va, génial. ça me convient. Euh, Est-ce que tu as un tips beauté à partager? Donc un tips, une Oui, petite astuce, oui, ouais, qu'importe. ouais. Alors, on peut le faire tout à fait manuellement, mais moi, j'ai un outil que j'adore, que j'utilise tous les matins quotidiennement, c'est le Ridoki. Ok. Donc, c'est soit en acier, soit en laiton, ça dépend, voilà. Et donc, en fait, c'est des petits picots, Mhm. voilà, qu'on va venir passer sur le visage. Moi, j'ai l'habitude de l'utiliser, donc voilà, j'y vais assez vigoureusement, on va dire. Et ça permet vraiment de rebooster le derme, donc de bien booster tout ce qui est voilà, collagène, élastine, acide Mhm. hyaluronique, mais surtout aussi de redonner un coup d'éclat et voilà, un effet bonne mine immédiat. Et c'est vrai que moi, tout ce qui est automassage, moi, voilà, dans ma façon de vivre mon quotidien, mon organisation familiale, moi, c'est plutôt le soir, vraiment que je D'accord. prends le temps. Donc, le matin, clairement, à part prendre 1 ou 2 minutes pour vraiment bien faire pénétrer mon huile, mon sérum, j'ai pas le temps de m'automasser, je le fais pas. Mais par contre, je fais toujours, toujours un petit coup de Ridoki pour avoir ces petits effets de bonne mine. Ok. Surtout que, tu vois, je mets pas de fond de teint, pas de poudre, je mets rien. Donc, les jours où voilà, tu as un petit teint un peu pas top, top, et évidemment, si on n'a pas de ridoki, les pincements. Des petits Mm. pincements très vifs, très toniques, très rebondis. Bah, ça donne vraiment un petit coup d'éclat, voilà, la bonne mine immédiat, quoi. Un Ah ouais, moi, teint. je vois vraiment la différence parce que j'ai commencé à me masser avec toi, du coup, avec les vidéos que tu as faites pour la formation. Et justement, le matin, enfin, dans la vidéo que tu préconises le matin, donc tu as des petits pincements. Et effectivement, tu vois tout de suite la différence. Ah Tu oui. vois tout de suite. Alors, moi, j'applique la lumineuse en plus, qui a ce côté un petit peu, tu sais, bonne Ah bah mine. moi aussi, moi aussi. Ah, c'est chou. Non, mais c'est génial. C'est Ah, génial. cool. Franchement, le combo pincement jaquet ou ridoki, mais en tout cas automassage, la lumineuse. Et moi, je fais une cure depuis quelques semaines de patates douces, carottes, courges, tout ce qui est orange. Mhm. Ah, mais franchement, on voit la différence, hein. Ah bah, génial. On a bonne mine. Trop bien. Et Donc c'est vrai voilà, que ces ça, c'est tous les massages, matins. Vraiment, ça, je génial. m'en passe pas. Ok. Voilà, Et tu le trouves, où est-ce que tu peux l'acheter? alors, moi, je l'avais eu dans ma formation Cobido, c'était offert avec d'autres accessoires. Mhm. Je crois que la marque Rollon Jade Ok. en vend. En vent. Ok. Voilà. Et voilà. D'accord. Après, on Ok. en Bah, trouve voilà, un peu partout, j'irai hein. chercher, j'irai trouver des liens. Mais voilà. Alors, on va plus forcément parler de beauté, ou si tu veux d'ailleurs, mais alors, un conseil qu'on t'a donné et qui t'a aidé dans la vie. Alors, franchement, ça a été hyper. C'est la question la plus difficile. Vraiment. D'accord. J'ai réfléchi, j'ai même demandé à mon mari tout à l'heure, parce que il y a quelque chose qui m'est venu très naturellement, mais qui remonte à plus de 20 ans, mais qui malgré tout m'est resté. Et régulièrement, je me le redis. En fait, il y a un peu plus de 20 ans, j'ai suivi une thérapie avec une psychologue que j'aimais énormément et je pense très souvent à elle encore maintenant. Et en fait, par rapport à la problématique de l'époque, mais qui, quelque part, je m'en suis rendu compte, parce que c'est ce qu'elle m'avait expliqué, s'applique dans bien des domaines et à bien des niveaux. Elle m'avait dit, du manque naît le désir. Et Hmm. j'étais à une période de ma vie où je n'avais plus de désir pour rien, plus d'envie pour rien, parce que en fait, j'avais quand même ce sentiment un petit peu caché que bah, j'avais déjà tout. Donc voilà, il y avait plus de frustration, il y avait plus d'envie, il y avait plus de ça. Et de ce fait, elle m'avait dit, mais vous allez voir, ça s'applique à plein de domaines, à plein de choses. Et c'est vrai que parfois, dans les moments un peu plus difficiles de la vie, ou alors on est souvent, voilà, ça nous arrive tous hein, de se plaindre, de trouver que notre vie allait moins bien, que bon, bref, encore plus avec les réseaux, parce que voilà, inconsciemment, il y a de la comparaison, voilà, Bien voilà. sûr. Mais je me dis, bon, bah voilà, quand il n'y a plus d'envie, quand il n'y a plus de désir, effectivement, enfin, quand on a tout, bah, il y a ce manque de plaisir, ce manque d'envie, ce manque de désir. Et ouais, ça m'est resté. Et régulièrement, enfin, tu vois, mon fils a 9 ans, et c'est vrai que c'est une génération, ces enfants d'aujourd'hui ont beaucoup trop, vraiment, voilà. Hmm. Et parfois, je lui dis, mais tu sais, à ne jamais connaître la frustration, à toujours tout avoir, tout le temps, tout de suite, quelque part, c'est un peu triste pour vous, je trouve. Et il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de désir, mais vraiment des choses voilà, que moi-même, gamine, je ressentais parce qu'il y a vraiment des manques, voilà, des choses que. Voilà. Et je pense que ça s'applique à bien des domaines. Alors, Ah, ouais, voilà, totalement. voilà, Ah, vraiment, je à tous suis les très, très domaines. d'accord. Je suis vraiment d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'on a une époque où tout est, tu sais, enfin, on voit un film en 3 secondes, on l'a.
Un livre, en 3 secondes, tu le télécharges. N'importe quelle info, tu l'as aussi rapidement. Il suffit aussi que tu aies, par exemple, des bonnes conditions financières aussi, que tu peux t'acheter tout ce que tu veux. Et donc, tu as raison je trouve ça très joli de voir le manque qui est perçu comme très négatif, finalement comme la source ensuite du désir et donc de la satisfaction, Bah tu ouais, vois. bah ouais. Et Parce que c'est c'est donc, important quand même, hein, la bien notion de sûr, désir et de plaisir, enfin je suis d'envie d'accord. c'est ouais, c'est hyper important, je trouve. Ouais. Voilà. Alors moi, Et c'est quelque ça, chose que ouais. j'avais pas. Excuse-moi, je te coupe Non, du non, coup. non, 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 vas-y. J'en avais beaucoup entendu parler. Je sais pas si tu connais, si tu vois qui est Esther Perel. Tu vois qui est une Oui, thérapeute oui, très oui, connue dans le oui, couple. oui, Et elle parle justement beaucoup de ça dans le couple, de oui. faire naître. Alors moi, c'était le cas à l'époque, hein. Ah bah C'était voilà. par rapport à mon couple, mais Ah du oui. coup, elle l'avait élargi dans bien des domaines. Et c'est vrai, je le garde toujours en tête parce que pour moi, comment dire, le couple est très important dans ma vie. Voilà, faire en Mhm. sorte que la routine, voilà, s'installe pas trop. Voilà. Donc régulièrement déjà, j'y pense à ça. Et puis aussi parce que je trouve que ça s'applique à plein de domaines en fait. Vraiment. Ouais. Créer le manque dans nos vies. Exactement. Bah Je ouais. suis Je trouve d'accord. que on Je suis oublie. d'accord. Voilà. T'as bien raison. C'est Et la c'est pour première ça que chose j'aime qui bien m'est aussi venue, le truc hein. de Donc, Bah, je trouve ça très vrai. voilà. Et enfin moi, c'est pour ça que j'aime bien aussi la démarche un peu minimaliste. Alors, le minimaliste, c'est pas créer le manque, c'est pas ça, Non, parce que non, c'est non. pas censé créer le manque, mais c'est revenir à un peu d'épuration aussi, un peu de pureté, un peu de sobriété. Et ça va aussi dans tous les domaines de sa vie. Tu vois, pour Ah ouais, non, mais c'est créer clair. de l'espace, C'est en clair. fait. Ah oui, oui. Une personne ou un conte qui t'inspire et que tu as envie de faire découvrir aujourd'hui. Alors, Audrey Rédac. Oui, je Voilà. suis contente. Très Ouais. bien. Alors, Ouais, Audrey, cool. moi, je la suis depuis 2012 aussi, parce que moi, je suis Mhm. arrivée en février 2012 sur Instagram. Et c'est vraiment, ouais, c'est un compte hyper inspirant. Euh, je trouve que voilà, c'est une femme authentique qui est très, très simple. J'aime beaucoup son évolution depuis toutes ces années. Je trouve qu'elle apporte beaucoup de choses de par ses réflexions, sa philosophie de vie, son état d'esprit. Voilà. On n'est pas non plus dans la lisse attitude, comme je dis souvent, parce que Mhm. c'est beaucoup, beaucoup le cas quand même, je trouve, sur les réseaux. Et moi, elle m'a amené surtout à réfléchir sur ma consommation, le manque, la consommation, Mhm. on Mais en oui. revient là. Ma façon ouais, de consommer, de vivre au quotidien. Donc moi, je suis très très loin de tout ce qu'elle peut déjà, ce qu'elle a mis en place. Mais elle m'a apporté pas mal de choses par rapport à ça. Et puis, bah, c'est vrai que depuis maintenant, on communique souvent ensemble. Et c'est vraiment une belle personne, je trouve. Voilà. Donc Ah bah j'aime écoute, beaucoup. j'en suis sûre. Hyper inspirante. Je la connais, enfin je la connais bien sûr sur les réseaux sociaux. On ne s'est jamais rencontrés elle et moi, mais j'entends beaucoup parler d'elle et je la suis aussi. Alors Audrey Redac, elle est à suivre sur Instagram et aussi sur YouTube. Oui, Et je trouve que Audrey, c'est typiquement le genre de personne. Tu sais, elle n'aurait même pas besoin de parler ou de partager ses astuces, et qu'elle dégage. ah oui, je En suis fait, elle d'accord. dégage d'elle tellement déjà un minimalisme, une sobriété, une simplicité, mais Ah oui, vraiment dans le bon sens du terme, un apaisement. Moi, je c'est trouve que ça. tous ces C'est ça. partages Mm. calment et apaisent. Et Ah, je donc, suis tu sais, d'accord. elle a rien Mais à rien que partager. sa voix, en fait, sa Mais oui, voix est apaisante. c'est ça, Vraiment, elle l'est. vraiment. Elle Et l'est. puis, franchement, aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est sa pertinence. Tous ses propos, je trouve, alors bon, bah, je l'apprécie beaucoup, hein, ça, on ne peut pas en douter, mais tous ses propos, mais tu sais, je te l'ai déjà dit à toi, il y a quelques mois, Mm, où c'est vrai que j'aime bien les gens intelligents, enfin, on l'est tous hein, à notre façon, mais je veux dire, dans les propos, dans la pertinence, dans le fait qu'elle soit aussi capable de se remettre en question, voilà, ouais, de réfléchir. Il y a une réflexion, il y a toute une philosophie de vie, voilà, il y a un cheminement. Et ça, moi, j'aime beaucoup. En tout cas, après, forcément, ce qui me touche, moi, à 47 ans, va pas forcément toucher une jeune femme de 30-35 ans. C'est aussi normal, hein, voilà. mhm. Mais en tout cas, oui, Audrey, je trouve que vraiment, elle vaut le Top. détour. Ouais, Ça, c'est sûr. Bah, c'est elle un vaut le très coup. joli partage. Très bien, ça me va. Un rituel, une habitude qui te fait du bien. À toi. Ouais. Alors, en ce moment, moi, je fonctionne beaucoup par saisonnalité. J'ai pas Mhm. forcément les mêmes habitudes et les mêmes rituels par saison. Il faut savoir que moi, l'automne, c'est ma saison préférée. J'adore Oui. cette saison. Les odeurs, les couleurs, j'adore vraiment. Et donc là, depuis quelques semaines, je ne le faisais plus du tout, notamment cet été. Et puis même au niveau sport, c'est pas trop ça depuis quelques mois. Mais retourner marcher le matin en pleine nature. En plus, moi là où j'habite, j'ai pas besoin de prendre la voiture pour aller. Il y a un bois, il y a une grande base de loisirs. Et vraiment, j'adore, et particulièrement à cette saison, vraiment. Ouais, Et, bah oui. et moi, ça m'apaise beaucoup.
Ça m'évite aussi parce que je passe mine de rien beaucoup de temps sur mon téléphone. Donc là, pour le coup, voilà. Et puis moi, c'est un moment où bah, alors j'observe beaucoup, je profite, mais aussi où je réfléchis d'une toute autre façon en fait. C'est un peu méditatif quelque part. Et généralement, c'est toujours où je me vois dans 10 ans. Enfin voilà, parce que j'arrête pas de cogiter moi, malheureusement. Mais du coup, voilà, je suis toujours à réfléchir à plein de choses, mais d'une autre façon, pas comme quand on est dans le quotidien, dans son rythme, etc. Donc la marche. Je trouve ça génial que tu en reparles parce que tu sais, justement, tu parlais de sport, on parle beaucoup des efforts intenses comme le running, la course, la muscu, tout ça. Et en fait, on oublie quand même la base qui est juste de marcher et Ah de bah, c'est ce qu'il y a de plus bouger. facile à faire. Mais c'est facile, mais personne ne le fait. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'on vrai. prend tous C'est nos vrai. voitures pour aller dans une salle de sport, on prend le métro pour aller courir sur un tapis. Par contre, de marcher comme ça tout au long de la journée, on n'a pas le réflexe de le faire, ce qui est quand même le Bah truc moi, de c'est vraiment base. la facilité. Bon, déjà parce que j'aime beaucoup ça, mais c'est la facilité parce que j'arrive pas du tout à me remettre justement à faire un Mm. sport plus actif, etc. Autant le premier confinement, j'ai suivi Sissimua tous les jours, j'étais au top de ma forme physique, pas forcément mentale, mais physique en tout cas. Mais là, non, depuis presque un an. Et du coup, voilà, il y a le yoga aussi, mais même ça, j'ai pas, voilà, ça va revenir ou pas de toute façon. Mais la marche, ouais, c'est vraiment, ça fait du bien, je trouve. Ça fait Ben, c'est vraiment. surtout, Ouais. et surtout la marche dans la nature. Toi, tu as Ah ouais, cette c'est chance. clair, Tu vois, c'est c'est ça clair. aussi qui a Ouais. vraiment un Oui, impact. Parce que bien si tu sûr, marchais bien en sûr. pleine ville, ça aurait peut-être pas la même Ouais, chose. non, mais Mais en pleine ouais. nature ou en bord de mer ou alors ceux qui vivent à la montagne aussi. Et je me Mm. faisais la réflexion parce que justement, je suis allée marcher hier en fin d'après-midi et je me disais, on est quand même pas très sympa avec bon, la planète, la nature. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est généreuse, elle, quand même, hein, parce qu'elle Mm. est toujours là, parce que voilà, à regarder, il se passe quand même plein de choses très beaux, quoi, très belles, très belles. Des choses très belles, c'est mieux. Mais Voilà. génial. Donc Très bien. marcher, c'est tout Ok. simple, hein, mais bon. Et toi, t'es dans, donc tu disais que t'es pas loin de Paris, t'es dans le 78, c'est ça? T'es dans Ouais, je les suis dans les Yvelines? Yvelines. Ouais. Ok. Donc c'est Pour les très vert. personnes qui, ouais, On c'est est très dans vert, un mais même département quand même très vert. pour les personnes qui voudraient peut-être se faire masser par toi, parce que tu donnes des Verneuil-sur-Seine. cours. Verneuil-sur-Seine. Verneuil-sur-Seine. Voilà. Ok. Donc, parce que tu donnes des cours en visio? Ouais, je donne des cours d'automassage en visio. Parfois, je propose des ateliers. Et sinon, j'ai un cabinet en partage avec une collègue sur Voilà. Verneuil-sur-Seine. Voilà. Ok, super. Mais j'ai un Euh, chien. J'ai un chien. Je vois, prenez un chien, mais j'ai un chien. Ouais, moi justement, tu sais que j'avais voulu prendre un chien aussi et je m'étais Ah, dit, du oh là là, ça marché, sera ouais. génial pour aller Ah, marcher bah là, et oui. pour se Ouais, balader, tu vois. forcément, Il y a une forcément. bonne C'est vrai. raison au moins. Ouais, Et c'est c'est vrai. vrai, quand t'as C'est un vrai. chien, c'est encore mieux. Une musique qui te booste et qui te met de bonne humeur. Oui, alors attends, j'ai noté parce que moi je suis nulle en musique. C'est vraiment, enfin, j'écoute beaucoup de musique, mais en ce moment, celle qui vraiment me met en joie, c'est un remix de Sia et Ouais. Fit Amir. Tu vois ce que c'est? Ok, je vois pas laquelle c'est exactement. J'imagine que, enfin, je dois C'est la très bien toute voir quelle. dernière. Là, en ce moment, on Ok, l'entend beaucoup et j'aime beaucoup quoi. ok, trop Ah bien. ouais, ça me met en joie. Et sinon, parce que je suis une vieille, moi, c'est ABBA et Boney M. Ça me met en joie. On est d'accord, ça met en joie Ouais, direct. ouais, c'est clair. Une série, un film que tu as aimé récemment et est-ce que tu en as ressorti un message, une réflexion ou c'était juste du divertissement pur? Non, alors moi, je suis très divertissement. Moi, je suis une âme sensible, c'est-à-dire que je ne regarde pas ce qui peut me choquer, ce qui peut me Mhm. faire peur ou ce qui est trop dur, trop D'accord, difficile à voir. Même tout ce qui est violent, tu vois, Game of Thrones, pour moi, c'était déjà trop violent, quoi. je comprends. Un film qui m'a marqué, et c'est pareil, c'est le premier qui m'est venu, mais il date, c'est Philadelphia. Ok. Voilà, parce que vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et une série, moi, c'est Sex and the City, vraiment. Oui. Voilà. J'ai adoré parce que c'est léger, mais pas que. Mais c'est aussi, quand c'est sorti, moi, c'était l'âge vraiment, bah, les amitiés, le couple, voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, tu vois, c'est pas très intellectuel ni très philosophique, mais voilà. Bah, écoute, alors pour Philadelphie, je l'ai pas vu, donc je peux pas trop t'en dire. Mais là, tu vois, justement, j'ai terminé, j'ai revu tous les épisodes de Sex and the City. Et alors, effectivement, même si c'est censé être léger, moi, je trouve que c'était mais hyper moderne déjà pour Ah l'époque. oui, ça, c'est vrai. T'imagines Mm. la bande de quatre copines hyper indépendantes qui sont pas du tout dans le schéma classique du couple, enfant, mariage et tout. Au contraire, c'était hyper moderne. Et moi, je trouve qu'au contraire, ça soulève dans chaque épisode des vraies injonctions ou Ah oui, une vraie liberté en fait. c'est vrai, Donc, c'est vrai. donc même si Donc, ça moi, j'ai paraît adoré. léger, ah ouais, moi aussi j'adore et je conseille vraiment à tout le monde de revoir. Moi j'ai grandi avec et j'étais très jeune, mais là de le revoir maintenant, j'ai trouvé ça encore mieux, tu vois, Ah qu'avant. ouais, non, ça, j'adore. J'adore.
Et voilà, on va terminer avec tes actualités à partager. Donc, comme tu le disais, tu donnes des cours en visio. Enfin bref, pardon, je te laisse faire tes Non, mais actualités pas de souci. toute seule. Donc, je partage un cabinet effectivement à Verneuil-sur-Seine, voilà, où je pratique en tant que masseuse. Je propose des cours d'automassage à distance. J'ai déjà fait 3 ateliers, donc j'en fais régulièrement. Et donc voilà. Et là, en projet, on verra si ça se fait ou pas parce que ça va demander beaucoup de travail. J'ai dans l'idée de proposer un calendrier de l'Avent de l'automassage virtuel, sur Instagram. Génial. Ouais. Oh, Avec génial. 24 cases, évidemment essentiellement des vidéos d'automassage, mais pas que. Ok, Justement, certainement un peu de naturopathie, des choses comme ça. Donc trop à bien. voir, à voir. Trop bien. J'espère que j'aurai le temps suffisamment pour le faire. Super. J'ai vu aussi que tu avais ouvert un canal Telegram. Oui, exact. Oui, c'est vrai, Super j'y bien. pense pas, mais ouais. Non, mais super Avec bien. les Et ça, blogs on peut aller... Insta, mine de rien, moi j'avoue, je suis très attachée à Instagram, mais vraiment. Et quand il y a eu le bug, alors je l'ai très bien vécu, mais par contre quand même, je me suis dit, mais si demain je peux plus, ne serait-ce, j'ai pensé à Audrey, c'est vrai, entre autres, même s'il y en a plein d'autres, mais si je peux plus du tout parler à Audrey, j'ai même pas son téléphone perso en vrai. Enfin, et tu te dis quand même pour communiquer et tout. Alors j'ai un site internet, mais donc Telegram, je me dis que c'est pas mal quand même, et je peux mettre des liens. Voilà. C'est exactement ça. Même les petites personnes qui n'ont pas une forte communauté ou notoriété, peuvent mettre des liens sur Telegram. C'est ça. Donc ça, Telegram, on peut juste aller s'inscrire sur ton canal, c'est sur ton compte Instagram, c'est le lien que tu as mis. Oui, j'ai un lien. C'est ça. Et donc dessus, tu partages, tu repartages tes posts, tu partages un peu les derniers produits. J'ai vu un peu ce que tu avais mis. Le lien de la formation aussi, à laquelle tu as participé. Exact. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre Laetitia sur son compte Telegram. C'est très cool. Telegram, en fait, les gens savent pas forcément à quoi s'attendre. Ça ressemble un peu à une discussion WhatsApp, sauf que c'est en unilatéral. Les gens peuvent pas te répondre. Ou alors si, tu pourrais mettre une option, mais ça devient un peu plus compliqué dans ces cas-là. Mais en tout cas, c'est une liste de diffusion de messages. Ça veut pas dire que les gens sont obligés d'être assaillis de notifications, parce que moi, par exemple, je mets tout en mute. En sourdine. Et c'est moi, c'est ça. Et je vais voir quand j'en ai envie. Mais au moins, les infos restent. Tu vois, t'as pas ce stress Instagram où tu dis, attends, si je vais pas pendant 24 heures, je vais rater tel lien, je vais rater telle info. C'est vrai. Là, tout reste. Donc, c'est hyper pratique. Oui, c'est pas éphémère. C'est pas comme les stories sur Insta, C'est ça. Parce qu'en tant que créateur de contenu, je sais pas ce que tu en penses. Bon, ça sera un autre sujet, mais ça peut être très frustrant de mettre autant de cœur et autant de travail dans un contenu qui finalement ne va que très peu rester. Et qui est très éphémère sur Instagram. Même si le post reste, tu vois, il va être tout en bas dans ton feed. Ouais, et les gens vont pas forcément les voir. Oui, les personnes vont pas forcément chercher l'info. Non. Pas du tout même. Donc, effectivement. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, c'est vrai que pour moi, Instagram, ça l'a toujours été. J'échange beaucoup avec beaucoup d'entre vous et puis des anciennes qui sont là. Et moi, pour moi, c'est l'essence même d'Instagram. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est devenu aussi, c'est des métiers qui ont été, qui se sont développés et tout. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en MP, je réponds. Trop bien. J'adore. Trop cool. Trop cool. Et alors, pour l'atelier de vendredi, est-ce qu'il faut préparer du matos? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ait avec nous pour suivre ce massage drainant? L'idéal, c'est d'être quand même démaquillé. Enfin, moi, je recommande vivement. D'avoir soit un sérum huileux ou une huile végétale. Une crème, c'est quand même moins évident pour masser. Il y a moins de glissant, c'est à queue, donc ça pénètre un peu trop rapidement dans la peau. Vos mains suffiront. Et pour celles qui ont vraiment des peaux très sensibles ou alors assez inflammées, notamment, je pense, rosacée, couperose, ce genre de choses, un gros pinceau de maquillage propre, surtout, c'est la base. Un gros pinceau de maquillage assez comment dire, alors très doux et plutôt dense pour pouvoir aussi faire du drainage lymphatique au pinceau. Voilà, c'est vraiment quelque chose de top quand on a la peau hyper sensible. D'accord. Et c'est tout. Voilà. Donc, alors, juste une huile végétale. Donc, le pinceau, si on a la peau très sensible. Voilà. Il n'y a pas une histoire de bol d'eau, tu sais, avec de l'eau, des cuillères fraîches. C'est ça. Me dire, si. 2 cuillères à soupe que vous gardez avec vous dans un bol d'eau avec des glaçons tant qu'à faire parce que on va commencer d'abord par s'automasser tout le visage et ensuite on va faire un focus au niveau du contour des yeux. Et effectivement, donc 2 cuillères à soupe dans un bol d'eau bien fraîche, voire même avec des glaçons. Voilà. Ok, super. Ce sera top. On les utilisera pour le contour de l'œil. Merci beaucoup Laetitia. Merci d'avoir répondu aux questions. C'était trop cool. Trop cool de papoter avec toi. Merci. Je vais mettre ça en replay. Avec plaisir. Et on se retrouve tous vendredi pour ta masterclass.
Ça Trop bien. marche, ça marche. Bah, Merci à très tous. belle journée. Ciao. Bye bye Salut. Laetitia. Salut tout le Salut. monde.